Et maintenant une page de pub. Non, bien sûr, je plaisante. Alors, je vous mets en haleine, hein, j'espère. Parce que c'est important. C'est important. Et alors, ce qui me sert d'inspiration pour exprimer ma reconnaissance et approfondir ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c'est un film qui s'appelle Johnny Got His Gun. Johnny s'en va en guerre, sorti en 1971. Alors attention, je précise, ce n'est pas un film, comment dirais-je, pour Noël, pour passer une soirée romantique et agréable. C'est un film déprimant, extrêmement lourd. Il s'agit de l'histoire d'un soldat qui prend conscience, qui se réveille dans un lit d'hôpital. Il a en fait été blessé gravement, enfin c'est moins qu'on puisse dire, par une bombe. Et il se rend compte qu'en fait, il a tout perdu. Il a perdu ses capacités physiques. C'est un homme tronc. Il n'a plus ses jambes. Il n'a plus l'usage de ses bras. Il est aveugle. Il est sourd. Il est muet. Donc il a tout perdu. Il est totalement isolé. Et puis donc c'est la longue prise de conscience de cet état qui est extrêmement lourde, mais très intéressante à étudier. Et surtout du point de vue de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que imaginons que nous sommes à la place de cet homme-là qui a tout perdu et qui est totalement isolé. Euh, Est-ce que je pourrais être reconnaissant? Alors bien sûr, si on passe le désarroi, la terreur, les angoisses, finalement, en tant qu'homme ou femme de Dieu, Dieu nous pousse à être reconnaissant. Et donc moi, je me dis, si je suis à sa place, eh bien, peut-être que je serai reconnaissant pour être en vie, simplement. Et puis je serai reconnaissant pour ses souvenirs. Effectivement, on voit qu'il se souvient de plein de choses, de tous les souvenirs qu'on a déjà engrangés depuis notre naissance. Mais déjà, le fait d'être en vie est une bénédiction extraordinaire. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez reconnaissant pour ça dans notre quotidien. Quand on se réveille, de dire, mais merci Dieu, je suis encore en vie, quoi. C'est extraordinaire. Et, euh, et donc en 99, en janvier 99, j'avais pris une décision d'être reconnaissant. Et donc, je me suis fait un petit classeur comme ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer en le scannant, mais on va voir si j'y arrive au montage vidéo. Et donc je vais commencer à dire, je vais mettre 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant chaque jour. En pensant justement à ce film, à ce point de départ. Euh, alors bon, au départ c'était matériel. Hein. Lundi 4 janvier 99. Première chose, avoir une moto. Deuxième chose, avoir un piano. Troisième chose, avoir une chaîne hi. Je suis reconnaissant, quatrième chose, pour avoir un ordinateur. Habiter dans un appartement. Sixième, habiter avec des frères, j'étais à l'époque célibataire. Avoir un téléphone. 8. Avoir un téléphone portable. 9. Avoir des tickets restaurants. 10. Avoir un salaire fixe. 11. Avoir tous mes membres intacts et disponibles. 12. Avoir mes 5 sens intacts et disponibles. 13. Être encore en vie. 14. Pouvoir marcher. 15. Pouvoir courir. 16. Pouvoir sauter. 17. Pouvoir danser. 18. Pouvoir écouter, entendre tous les sons du monde. 19. Pouvoir sentir toutes les odeurs. 20. Savoir lire. 21. Savoir écrire. 22. Savoir compter. 23. Savoir parler correctement français. Enfin, j'espère. 24. Avoir été à l'école. 25. Savoir parler anglais. 26. Avoir appris l'espagnol. 27. Avoir appris l'allemand. 28. Avoir eu mon bac avec mention bien. 29. Avoir eu mon prof de philo en terminale. Un prof que j'apprécie particulièrement. Etc. etc. Savoir jouer du ping-pong. 33. 37. Savoir nager. 38. Savoir plonger. 39. Savoir chanter. 43. Vivre à la fin du 21e siècle. 20e siècle. Bon, bah là, c'était à l'époque, évidemment. 44. Être né à Aix-en-Provence. Et oui, je suis né à un sud un peu cher, hein, j'ai pas l'accès. Mais c'est une bénédiction. Est-ce que vous remerciez Dieu pour l'endroit où vous êtes né? Avoir habité à Bondu, du côté de l'île. Avoir vécu dans de grandes maisons. Avoir vécu confortablement. 64. Avoir fait de la randonnée en montagne. 65. Avoir passé de super vacances en Bretagne avec ma cousine Céline. Donc là j'étais petit, j'étais préadolescent. 76. Être allé en Californie pour des échange scolaires. 77. Être allé 2 fois en Angleterre pour séjour linguistique. 80. Avoir fait un camp scout. Avoir fait 90. Avoir 91. Avoir un ami comme Jean-Christophe. Et donc là, bien sûr, on parle des relations. Et là, il y a autant de reconnaissance que de relations. Ça fait un paquet par rapport à vos amis Facebook. Avoir étudié à la fac de Nanterre, 97. 139. Avoir des sentiments.
141, être reconnaissant pour avoir de l'asthme. 142, être reconnaissant pour avoir le désir de l'éternité. 143, avoir de l'électricité. Alors ça part un peu dans tous les sens. 191, pouvoir me fiancer aujourd'hui. 200, être éperdument amoureux de ma femme sans l'idolâtrer. 229, pouvoir tout exprimer à Dieu. 230, avoir été baptisé bibliquement. 246, connaître Dieu. 247, pour lire la Bible tous les jours. 283, connaître et imiter la générosité de Jésus. 284, connaître et imiter la vulnérabilité de Jésus. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. 343, pouvoir imiter la foi d'Abraham. 352, pouvoir se repentir de l'indiscipline financière. 397, là c'était après le mariage, avoir eu un vin d'honneur hyper agréable. 405, savoir résoudre les conflits sur le champ, etc. C'est vrai que je me suis arrêté à 416, et là on était le 26 novembre 2011, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Et là c'était 2011, 26 novembre 99. Donc ça fait un paquet d'années. Mais voyez-vous, il y a 1 milliard de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Revenons à cette histoire de personnes sur un hôpital, sur un lit d'hôpital. On a pu connaître dans nos relations des gens qui sont dans l'hôpital, qui sont atteints de maladies graves ou d'un accident grave. Parfois certains sont à l'hôpital pour toute leur vie. Et ça reste une vision, alors bien sûr on est triste et compatissant pour eux, mais ça reste une vision très européenne, puisque la majorité de la population sur cette terre n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Donc il y a des gens, quelque part, qui sont en train de marcher avec un cancer, avec une leucémie, avec des maladies graves, des infections, et qui ne peuvent même pas avoir la chance et le privilège d'être allongés dans un lit d'hôpital et d'être entourés, ne serait-ce que du personnel médical. Donc voilà, si vous pensez à cette situation, à cet homme qui est alité sur son lit et qui a tout perdu, qui ne peut pas communiquer avec l'extérieur, qui n'a plus aucun lien, et qui prend conscience de son état, et de se dire, tout ce que j'ai vécu, tout ce que Dieu m'a donné, chaque seconde de la vie que Dieu m'a donnée est fantastique. Et de penser aux endroits où vous avez passé vos vacances, aux endroits où vous avez visité les pays, les villes, les quartiers, les choses que vous avez apprises, tout ce que vous savez faire. La plupart d'entre nous, on est en bonne santé. Bien sûr, il y a des gens qui sont en chaise roulante, des gens qui sont handicapés, mais la plupart d'entre nous, il n'y a aucune limite à la reconnaissance et à ces listes-là, où on pourrait mettre des milliers et des milliers et des milliers de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Donc mon défi pour vous, c'est peut-être de faire une telle liste, pour sortir un peu des choses habituelles, et peut-être du fait qu'on se plaint si facilement, même en tant que chrétien, et de vraiment lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et vous allez voir, si vous faites ça 10 par jour, peut-être que vous allez arriver à 3000, 4000, 5000 choses, et ça continue, l'histoire continue de s'écrire. Donc il n'y a pas de fin à la reconnaissance. En toutes circonstances, on peut rendre grâce. Et ça se fait parce que justement, il y a une pratique volontaire, une discipline dans la prière, qui fait que, au temps de l'épreuve, on sera capable de puiser dans la reconnaissance, parce qu'on aura appris à l'être en temps normal, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, surtout, ne lâchez pas prise, persévérez dans la prière, continuez à supplier notre Dieu, découvrez tout ce qu'il veut, tous les bienfaits qu'il a en réserve pour vous, et priez, priez sans cesse, priez encore, priez toujours. Et surtout si vous êtes, entre guillemets, un vieux chrétien, découvrez combien l'Éternel est bon, et combien la recherche de Dieu est passionnante, et n'a pas de fin jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. À Dieu soit la gloire, excellente fin de semaine, et à très bientôt. Au revoir.